Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 16 mai et je vous retrouve pour une petite vidéo unboxing Temu. J'ai reçu plusieurs colis cette semaine, j'en attends encore. Donc j'étais en petite pause un petit peu et du coup je me suis dit faut pas que je tarde trop à faire les vidéos parce que sinon je vais vite être envahie de colis. Et du coup, après, je vais me sentir un peu submergée comme ces derniers temps, d'où un petit peu une petite pause comme ça, où pendant une semaine, j'ai pas, pendant plus d'une semaine, je crois, un petit peu plus d'une semaine, je sais plus. J'ai pas posté. Je m'étais un petit peu enlevée de tous les groupes parce que là, en si peu de temps, il y a eu beaucoup de choses de mise en place. Avec beaucoup de toiles et je me suis sentie un peu envahie. Voilà, donc j'ai eu besoin de prendre le large un petit peu et du coup, voilà, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc, chez Temu, j'ai commandé ce kit. Si, donc c'est une nouveauté. Je suis tombée dessus en swipant un petit peu sur le site pour voir ce qu'il proposait. Donc voici différents modèles que vous pouvez retrouver. Ils y sont pas tous encore. Voilà, vous avez des modèles comme ceci. Vous avez celui-ci, ceci aussi. Moi, j'ai pris le papillon, c'est celui que je trouvais le plus joli, on va dire, parce que le reste, je les ai pas vus. La licorne, je l'ai pas vu. L'effet aquarium, pas vu non plus. Le petit chat, j'avais pas vu non plus. Donc voilà, dans ceux qui étaient proposés, j'ai pris celui qui me plaisait le plus. Donc, ça m'a fait penser un petit peu aux perles à repasser. Enfin, et donc voilà, nous avons une grille, donc c'est du plastique souple, d'accord, que vous mettez dans ce sens-là, de façon à ce que les picots soient tous bien en face les uns des autres, voilà. Bon, même si vous le mettez dans ce sens-là, mais les perles se mettent dans ce sens-là. Ensuite, vous avez des barres, donc il suffit de fixer les barres donc sur le modèle. D'accord, bah écoutez, on va essayer de le faire maintenant. Comment ça se tient? Alors, on va voir un peu parce que alors je vais vous faire voir ça après. Voilà, d'accord. Donc en fait, il faut les fixer les unes dans les autres. Donc ça doit être comme ça. Je regarde pour pas me tromper. Je sais qu'on doit mettre la grille aussi dedans. Alors attendez, on va essayer. Parce que je sais pas trop comment je pourrais le fixer en fait. Alors eux, ils vous font ça en vidéo, c'est du vite fait, bien fait, mais alors nous, on galère toujours. Hein. On galère. Donc comment est-ce qu'on peut fixer le truc sans casser les... Alors là, il y a des... D'accord. Ok, il y a des trucs, mais... J'ai bien compris, mais après... je sais pas. Alors... Il doit y avoir un système d'encoche, mais j'ai pas compris le truc. Ah. Oui, mon cœur. Pourquoi le quoi? Je sais pas, mon chéri d'amour. Alors, j'ai bien l'impression que ça, c'est sur le devant. Mais le truc, c'est comment on fait pour fixer la grille sans... Alors, hop. Alors, voilà. Donc, je pense avoir compris plus ou moins.
Donc, il vous faut fixer la grille dessus. Voilà, comme ceci, dans les petites encoches qu'il y a sur une des barres. Et ensuite, il faut positionner celle-là dessus. Mais, bah, c'est pas si simple en fait, parce que ça a du mal à rentrer dedans, en fait. Ça a du mal à rentrer dedans. Alors... Et j'ose pas trop non plus... Ah, voilà, ça y est. Bon. Maintenant que j'ai compris le truc, il faut quand même appuyer, hein. Voilà. Donc, celui-ci, vous allez le positionner en bas et vous voyez ici, vous avez des petites encoches là. Celle-là. Voilà. Donc, vous fixez le bord de votre toile dessus. Hop. Mais vraiment le tout premier bord, hein, le tout premier écart hein, que vous mettez dessus. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, vous allez pouvoir positionner votre... vous allez pouvoir positionner, si ça veut bien, la deuxième barre dessus en mettant les petits ronds dans les gros. Alors, comme j'ai bien galéré pour le premier, je vois pas pourquoi le deuxième serait moins compliqué. Ah, on y arrive. Hop, hop, hop. Pourquoi les bords là, par contre, ils veulent pas et dans les autres, ça le faisait. Ouais, il faut vraiment bien appuyer dessus pour que ça rentre. Hein. Et encore là, voilà. Donc ça y est, vous avez fixé vos barres. Donc, voilà, vos barres sont fixées et ensuite vous avez un petit patron. Donc voilà, ça représente un joli papillon. Vous avez donc les références couleurs qui sont notées dessus. Voilà, et vous avez la référence couleur en bas. Et il vous suffit de piocher dans vos petits sacs les couleurs dont vous avez besoin. Voilà. Donc, vous avez 3 sortes de verres. Il y a un vert plus foncé, un vert plus clair. Et là, vous avez aussi dans celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir, un comme celui. Alors, un comme celui-ci. Voilà. 3 sortes de verres. Vous avez le blanc avec. Et dans celui-ci, donc c'est des couleurs violet et rose. Donc il y a du noir, il y a du violet foncé, il y a du violet clair et vous avez une sorte de petit orangé. Donc au pire vous reportez sur le patron. Hein. Et en fait il suffit. Donc je vais vous en ouvrir un. Oui. La voiture de le voisin est tombée à côté de l'épée. Ah, j'arrive tout de suite, je vous mets en pause. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, je vais prendre une couleur au hasard hein, qui ne va pas forcément correspondre à celle du patron. C'est juste pour vous montrer comment se fixent les petites perles comme ça. Voilà, c'est des petites perles comme ça. Ça me fait penser aux perles à repasser. C'est un peu le même, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Hein. Et donc, vous voyez, dans votre grille, vous avez des petits picots sur les côtés. Donc, il vous suffit, en fait, de fixer les picots dessus, voyez, et ça roule. Voyez, on les fixe comme ça dessus.
Voilà, et ainsi de suite. Par contre, pour le ressortir, je sais pas comment je vais faire. C'est bon, ça s'enlève bien. Et voilà. Et puis vous faites votre petit dessin correspondant. Voilà, donc ça me fait penser aussi un petit peu. En fait, tous les loisirs créatifs se rejoignent plus ou moins. C'est un petit peu comme du point compté, quoi. Il faut bien compter les couleurs et faire vos changements. Mais ouais, c'est une petite activité qui me paraît bien sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça là sur Temu. Le prix, je ne m'en souviens plus trop. Je crois que c'était aux alentours des 6 €, à peu près. Voilà, donc lui, je vais le mettre là parce qu'il est ouvert du coup. Et j'ai pas envie de perdre toutes les perles. Donc bah voilà, c'est un petit quelque chose sympa, voilà, qui passe un peu le temps. Enfin, je trouve ça très sympa. Voilà, j'ai trouvé des idées plutôt sympas. J'ai dit bah pourquoi pas leur montrer. Voilà, si vous voulez faire ça avec vos enfants ou vos petits-enfants, enfin même pour soi, hein, ça occupe. Hein. Voilà, nouveau loisir créatif sur Temu. Accessoires. Donc je vous ai dit qu'il me fallait que je reprenne des pochettes et je crois que je me suis trompée dans la dimension. Je voulais des grandes et j'ai eu la taille intermédiaire. Donc j'ai dû me tromper. Donc bah, c'est pas grave, elles vont me servir quand même de toute façon ces petites pochettes. Hein, Donc voilà, il y a plusieurs coloris. J'ai pris un lot de pochettes avec des couleurs, avec un panache de couleurs. Donc il y a des blancs avec un liseré bleu. Donc voilà, hein, des pochettes comme vous connaissez, à zip, transparentes. Comme ça, on voit quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, j'en ai pris un lot de 2, 4, 6, 8 et 10. Donc voilà, c'est donc 2 blanches liserées bleues, 2 vertes, 2 jaunes, 2 bleus avec un liseré bleu aussi et 2 roses avec un liseré rouge. Voilà pour les petites pochettes. Donc j'aurais dû prendre... j'ai pris du B4. J'ai sélectionné B4 et en fait je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Elles vont me servir quand même parce que avec tous les nouveaux projets là qui ont été mis en place, je vais d'ailleurs vous faire un petit topo hein, pour que vous soyez moins perdus. Voilà pour les accessoires. Ensuite, dans cette petite boîte, nous avons des dazzles. Donc j'ai choisi ces modèles-ci. Ce sont des modèles bien fleuris qui vont bien avec la saison du moment. Donc les dazzles, c'est pour l'événement que Armel a bien voulu se faire héberger sur notre groupe que nous avons avec Caro et Roselyne sur le groupe Facebook. Karine, Caro et Roselyne, elle a créé un événement dazzle et comme il n'y en avait pas encore eu, on a trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc voilà, j'ai choisi ces modèles-ci. Donc il y en a 12. Ce sont des tout petits DP de rien du tout avec, là, vous voyez, donc les symboles, les DMC qui correspondent comme des DP tout à fait normaux. Voilà. Ici, nous avons donc un petit kit bien complet avec un swishy, une barquette, un stylet, une pince, 2 pains de colle et un multiplesseur. Voilà. Donc, ils ont mis ça. Hop. Donc, bon, c'était un peu, c'est un peu plié. Hein. Je vais peut-être les aplatir un petit peu quand même. Donc, voici un premier modèle. Voilà. Donc, les diamants, pour celui-ci, j'étais plutôt contente parce que tous ceux que j'avais vus, apparemment, c'était diamant carré. Et Caro me disait, mais non, non, il me semble qu'il y en a en diamant rond. Donc, bah, du coup, je suis agréablement surprise parce que les diamants sont ronds pour ces petits dazzles. Donc, voilà, ça ira pour l'événement de notre petite Armel. Je vous mettrai aussi la chaîne d'Armel en barre de description. Voilà. Donc, des petits thèmes fleuris comme ça, bien sympa.
Donc, l'événement Dazzle commence le 20 juin, je crois. Normalement, si je ne me trompe pas de date. Armel, si jamais je me trompe, n'hésite pas à me le dire si tu passes par là. Donc voilà, j'ai choisi ces petits modèles de fleurs que je trouvais plutôt sympas. Alors, je sais pas trop comment ils se prennent, comme ça, comme ça. Bon, on verra bien. Voilà, ça c'est un vase. Hop. Et voici les 2 derniers. Donc des petits modèles bien cool. Je vais trouver sympa. Vu que c'est pour fêter l'arrivée aussi de l'été, je trouvais que c'était plutôt dans le thème. Voilà, donc pour les Dazzle, nous allons regarder donc les diamants. Donc c'est du rond, c'est super. En sachet zippé, c'est encore mieux. Parce que j'avais pas envie de mettre ça dans une valisette exprès. Je vais garder dans les sachets pour les Dazzle. Je vais rien mettre en... Je vais rien préparer en valisette. Donc, nous avons des petits rouges marronnés. On a des petites couleurs saumonées comme ça, du gris, du violet, encore du gris. Bon, ça, c'est un vert un peu qui tire sur le gris, mais il est très joli celui-ci. Un vert kaki, du bleu, du rouge, un violet. On a encore des sortes de... une sorte de rouge, une sorte de rose. Ici, c'est un vert foncé. Une petite couleur pêche ici, très jolie. Et ici, c'est un rose poudré, un peu un rose. J'aime bien ce rose, il est joli. On a des marrons. Voilà. Bon, vous le voyez peut-être un peu abricot, mais non, c'est un camel plus. Voilà. Ici, on a des bleus, des roses, encore du bleu, très joli celui-ci. Un bel orangé ici. On a encore des roses, du blanc. Voilà, le sachet est collé. Ah, c'est à cause de l'étiquette, d'accord. Hop. Voilà, rose, blanc, encore des roses. Ici, ce sont des gris. Des gris bleutés un peu. Ici, un vert. On va tomber dans des teintes de violet pour ces deux-ci. Du bleu et encore une petite couleur camel ici. Là aussi, ça reste des couleurs dans les tons de marron et un bleu foncé. Voilà pour la présentation de ces Dazzle pour l'événement de notre petite Mamounette. Donc, des Dazzle, vous pouvez en retrouver partout. Ils en font aussi chez DAC. Mais évidemment, le prix sera vraiment différent. Donc, écoutez, ils en font sur Temu. Pourquoi pas. Le coffret, je l'ai eu pour à peu près 6 €, je crois. Le coffret de ces Dazzle. Hop. On va remettre ça à sa place. Je vais les garder près de moi parce que comme l'événement va bientôt commencer, au moins j'aurai tout apporté. Hop. Et j'ai trouvé l'événement vraiment sympa parce que moi j'en avais pas vu encore. J'ai vu des copinettes qui faisaient des Dazzle, mais jamais d'événement ou de quelque chose créé autour de ce thème. J'ai trouvé ça sympa. Ensuite, nous avons d'autres Dazzle. Donc ici, j'ai choisi des petites chouettes. Voilà. Des petites chouettes dans des tons de bleu, de violet, de rose. Vous voyez, on voit un peu les teintes. On va découvrir ça tout de suite. Mais ils m'ont l'air super petits, ceux-là. Oh oui, ils sont très petits. Oh oui, c'est des toutes petites chouettes. Donc, nous avons un toolkit, style école barquette. Et voilà nos petites chouettes en question. Pareil pour l'événement de notre petite Mamounette. Donc l'événement est ouvert à
Donc ça, voilà. Hein. Donc en tout, il y a 33 couleurs différentes pour la totalité des petites chouettes à faire. Voilà. En voilà une deuxième. Bon, vous connaissez mon amour pour les chouettes. Hein. Donc je vais vous allumer parce qu'on ne voit rien dans cette maison. Hop. Donc comment résister? Impossible. Donc voilà, j'ai pris des petites chouettes, j'ai trouvé sympa. Alors j'espère que ça donnera bien quand même le résultat parce que c'est vrai que les toiles sont vraiment très très petites. C'est vraiment super petit. Hein. Regardez, enfin ça fait la paume de ma main quoi. Donc c'est vraiment très petit. J'aime bien celle-là. Je les aime toutes, hein, de toute façon. Celle-là aussi, elle est sympa. Donc voilà, des petites chouettes bien sympas. J'ai même pas regardé si les toiles d'azel collaient. Oui, ça colle bien. Alors, petite différence avec ceux que je viens de vous présenter avec les fleurs. Ceux-ci sont en diamant carré. Donc, j'ai les deux pour le coup. Donc, pour faire un comparatif, ce sera bien sympa pour voir un peu la différence sur d'aussi petits modèles entre le carré et le rond. Alors, le tout kit, je vais pas le remettre dedans. Et voici les sachets zippés des couleurs pour les dazzles chouettes. Donc, hop, on va tout sortir. Donc, voilà. Voilà, majorité de bleu quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais tout étaler, hop, hop, hop. Des bleus, des gris, des violets. Il y a beaucoup de bleus, hein. Ouais, beaucoup de bleus et beaucoup de couleurs. Ouais, c'est une majorité de bleu quand même. Bleu, violet, un petit peu de gris. Quelques roses. Nous avons du jaune ici. Donc, ouais, voilà. Majorité des bleus. Voilà. Donc, ça va être bien sympa. J'ai hâte de commencer. J'aime bien les petits modèles comme ça. Je trouve ça trop bien. Donc, je vais commencer ça au vin. Voilà, ma petite mamounette, je suis parée pour ton événement. Alors, sachez quand même que j'ai fait une commande Temu qui n'était pas prévue parce que je voulais absolument participer à l'événement de mamounette. Voilà. 2 petites secondes, je vous mets en pause. Bon, bah excusez-moi, nous avons été coupés. Du coup, ça m'a carrément coupé ma vidéo, quoi. Donc, du coup, je ferai un montage et puis je mettrai bout à bout. Donc voilà, je vous disais que j'avais hâte de pouvoir commencer cet événement pour Armel et que du coup, Armel c'est mamounette, hein, pour celles qui ne connaissent pas. J'ai fait une commande sur Temu qui n'était pas prévue, bien entendu, parce que j'avais vraiment envie de participer à l'événement d'Armel. Voilà. Donc du coup, j'ai fait une petite commande dazzle et évidemment, on ne peut pas se contenter que de prendre des dazzles quand on va chez Temu. Non. On fait une petite razzia en même temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai fait une grosse razzia. J'attends encore quelques colis. Donc bon. J'espère quand même que cette folie d'achat compulsif va finir par se tasser un jour parce que ça commence à faire un peu beaucoup quand même. Hein. Voilà pour les dazzles chouettes. Ensuite, j'ai pris des dazzles encore une fois, mais cette fois-ci, je les ai pris en point de croix. J'en ai vu passer sur quelques chaînes. J'ai vu ça sur la chaîne de Caro. Il me semble bien que j'en ai vu aussi chez Roselyne. Où est-ce que j'en ai vu des dazzles comme ça? Chez Mamounette. Et donc, il y en a qui me faisaient de l'œil. Et évidemment, alors, ce sont des petits modèles hein, comme ceci. Voici l'affiche.
Voilà, donc quand vous recevez les kits, hein, toutes les petites toiles sont déjà prédécoupées, hein. Elles ne sont pas surfilées. Le prédécoupage est très sommaire pour certaines toiles. On n'a pas énormément de rebords. Donc si on veut les encadrer, je ne sais pas comment ça se passe en fait. Donc j'ai choisi ces modèles-ci, ce sont des modèles pour Noël. Voilà. Donc vous avez un patron. Je vous remets en... Excusez-moi. Deuxième coupure. Faire combien de montage? Bref. Voici le patron. Donc c'est sur un papier glacé, si vous avez les instructions. Voilà, donc c'est très bien imprimé. Quelque peu petit, mais bien imprimé. Voilà. Et donc en tout, pour tous ces petits dazzle point de croix, nous avons quand même 37 couleurs. Voilà. Et donc au-dessus de la barre DMC, on retrouve donc les motifs de chaque petit point de croix. J'adore, hein. J'aime bien ce système. Franchement, pour l'avoir vu sur plusieurs chaînes des copinettes, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, hein, c'est du 11 CT. Donc voici les différents modèles. Donc ici, vous avez la maison avec le sucre d'orge. Ici, je sais pas trop ce que ça représente. Il y en a certains, c'est difficile à voir. Donc là, c'est un bonhomme de neige avec un sapin. Donc ici, c'est une décoration de Noël. Ici, c'est une couronne de Noël. Pareil, petite déco avec le sucre d'orge. Un autre. Donc ici, il doit y avoir une petite pomme de pin, je pense. Voilà, c'est beaucoup de déco avec le sucre d'orge. Là, on a une petite maison de Noël. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Ça serait peut-être bien le vert. Voilà, c'est le vert ici. Et celui-ci, c'est une déco de Noël aussi avec le sucre d'orge. En fait, on a deux maisons. On a une tasse chocolat. On a le verre avec les sucres d'orge. Et le bocal avec le sucre d'orge. Donc celle où je ne voyais pas trop, ça devait certainement être celle-ci. Voilà. Très sympa. Un petit toolkit bien complet. Donc le découpe vite, un enfil aiguille, un protège-doigt, un petit flacon avec 1, 2, 3, 5 aiguilles. Voilà. Et ici, nous avons les fils. Donc voilà, les fils sont en cartonnette individuelle. Bon, c'est pas ce que je préfère hein, comme présentation pour les fils. Parce que pour vous les montrer, c'est un petit peu... c'est pas top. Donc, vous voyez, hein, on a du gris, on a des jaunes un peu ocre, hein, on a des verts, on a des rouges, des roses, des gris un peu, ouais, du gris là. On a des couleurs un peu pastel. Voilà, on a un prune. Ouais, voilà, à peu près quoi. Donc, c'est bien tout ça. Bon, pour l'événement d'Armel, il y a une date de fin, mais je ne sais pas, une date de début, pardon, mais je ne sais pas si elle a mis une date de fin. Donc, si jamais il n'y a pas de date de fin, les petits dazzle là seront pour Noël, hein, pour l'événement dazzle au moment de Noël. Voilà. Donc, je sais pas. Donc apparemment, vous pouvez prendre soit du DP ou du point de croix hein, pour l'événement d'Armel hein, sur les dazzle. Hein. Donc voilà. Pour les dazzle point de croix, c'est fini. Ensuite, on va rester dans le point de croix. J'ai commandé ce petit chat.
beaucoup de copinettes longs. Il y en a une autre sorte aussi. Je l'ai payé 4,69 €, je crois, la toile. Donc, c'est une 11 CT. Voilà, la petite photo. Donc, il fait 50 par 50. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un patron. Voilà. Très joli patron. C'est pas une feuille glacée. C'est pas une feuille... c'est pas une feuille non plus imprimante. Je sais pas trop. Mais très bien imprimé, très bien fait ce petit patron. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de quadrillage de fond. Parce qu'après, pour le faire en point compté, c'est un peu le bordel, si vous voulez le faire en point compté. Mais bon, en soi, elle est très bien imprimée et super lisible. Voilà, c'est une toile qui fait 35 couleurs. Très bien imprimée. Alors, il va y avoir beaucoup de changements de couleurs au vu du modèle. Voilà. Il y a quand même quelques blocs. C'est des petits blocs. Des petits blocs, des points qui se suivent. Parler de confetti, je dirais pas confetti. Ça se suit quand même. Hein. Ça se suit. Voilà. Donc, ouais, des petits blocs, des lignées. Et tout le fond que vous voyez en jaune. Donc, la couleur numéro 3, ce sera du noir. Voilà, voilà. Oh, les couleurs, elles sont top. On va les regarder après. Donc là, on a une grosse tresse de noir, du coup. Et voici la toile. Elle est belle. Bon, elle est un petit peu cartonnée, mais sans trop être cartonnée. Elle est entre les deux, je dirais. Elle est bien. Elle n'est pas trop souple, ni trop cartonnée. Elle est nickel. Donc voilà, notre joli petit chaminou. Donc, très belle impression. Je vais vous montrer de plus près. Hein. C'est très, très bien imprimé. Il y a pas, ça dégouline pas sur les cases d'à côté. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Enfin, moi, comme ça, juste en survolant la toile, j'en vois pas. J'ai hâte de la commencer. J'avais très envie de faire ce genre de toile. J'ai découvert ce genre de toile sur la chaîne de Marie-Laure, d'ailleurs. La première toile que j'ai vue de ce style, c'était son éléphant, je crois bien. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, il y a Linda aussi qui en a une. Et il me semble bien qu'elle a le chat aussi. Et l'éléphant parce qu'elle le fait en duo avec Marie-Laure. Et le rendu, il est juste waouh. Franchement, j'ai trouvé ces toiles magnifiques. Donc, pas tout le kit, mais nous avons une aiguille ici. Et voilà. Très sympa. Enfin, moi, j'adore. Hein. Donc, une tresse de noir pour le fond. Et voici les couleurs. Pour ce point de croix, les couleurs, elles sont magnifiques. Regardez-moi, c'est rouge. Trop beau. Voilà, ici, c'est un petit jaune. On a des orangés ici qui sont très, très jolis. Des roses. Ici, c'est un prune. Les bleus sont très jolis aussi. Regardez ça. Bleu, vert. Une petite couleur orangée aussi qui tire un peu sur l'abricot. Oh là là, j'adore. Regardez les bleus là. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est un bleu qui tire un peu sur le vert. Moi, de mon côté, je le vois turquoise. Hein. Il est très joli. Une petite couleur abricot pêche là, ici. Et des bleus. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais vraiment, c'est beau, quoi. Regardez. C'est trop beau. Trop, trop beau. Et ben voilà, ça fera un encours de plus. De toute façon, maintenant, on n'est plus à ça près. Voilà. Faut plus pas se prendre la tête. Hein. Comme dit Linda, ça doit être du plaisir. Linda et tant d'autres, d'ailleurs.
toutes mes copinettes ont le même discours. Il faut que ça reste un plaisir et ne pas se mettre de pression dans nos encours, faire ce qu'on a envie de broder. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Comme on dit, c'est pas une course. On va pas se taper dessus pour 3 croix et demie quand même. Non mais voilà. Pour ce petit modèle chat. Donc si vous en avez envie, il était au moment de mon achat, hein, il était à 4,69 €. Voilà, un 50 par 50. Très très sympa. Et il existe aussi, je viens de voir, en 9 CT. En 60 par 60 cette fois. Dernier article. La broderie perlée de chez Temu. Donc, la broderie perlée de chez Temu n'arrive pas en paquet carton comme on a l'habitude de recevoir nos broderies perlées. Elles sont différentes. Ce ne sont absolument pas les mêmes perles. Pour la simple et bonne raison que c'est quand même la première chose que j'ai vérifiée. J'avais trop hâte de la recevoir. Ce que je trouve dommage, c'est que je n'ai pas de photo de la broderie perlée en question. À moins qu'elle soit sur le papier, mais j'en ai pas vu. Ou alors j'ai mal regardé. Donc ici, vous avez les mêmes instructions hein, que sur un point de croix classique. Donc vous connaissez un petit peu. On va pas trop s'étendre dessus. Voilà. Donc, ici, ce sont les perles. Le petit récipient. Donc ça, c'est cool. Le petit tube avec 4 aiguilles. Donc là où je remercie Temu, merci beaucoup parce que j'ai eu le même genre de toile sur Fancels et il n'y en avait que 2 des aiguilles. Et j'ai cassé les 2. Et justement, je disais à Virginie, je ne sais pas comment je vais finir ma toile parce que même en prenant une aiguille de 14 CT, vu que ce sont des perles de rocaille, bah ça passe pas. Et là, du coup, chez Temu, ils vous en mettent 4. Donc, faites très attention à vos aiguilles parce qu'elles sont extra fines et elles se cassent à une vitesse folle. Donc, si vous n'y prêtez pas attention, en 2-2, vous n'avez plus d'aiguilles. Donc, c'est une toile qui se brodera avec des fils. Et il s'agit, j'aurais vraiment préféré qu'il y ait une illustration, il s'agit d'un nounours rose, tout rose, avec des petits cœurs. Donc, il y aura vraiment que du rose et du violet sur cette toile. Donc, voilà l'illustration. Voilà, il s'agit de ce petit nounours. Donc, nous avons 24 couleurs au total. Et donc, c'est du 11 CT. Oh, j'adore. Donc, regardez, c'est... Et heureusement qu'elle n'est pas en point de croix classique, hein, parce qu'elle est super confetti. Hein. Elle aurait été super confetti. Et mais du coup, avec les perles, bah, c'est pas dérangeant, je trouve. Quoique, ça va faire pas mal de changements et de coupage de fils. Surtout dans la tête du nounours, où franchement, là, ils se sont fait plaisir. Après, on a des petites zones blocs par ici, mais très peu. Et ensuite, on repart un peu dans des zones un peu confetti. Quand on le fait avec un fil blanc classique, que la toile soit confetti, on s'en fout parce qu'on enfile nos perles. Mais quand on doit faire avec ça, ça revient exactement au même. Et du coup, oui, c'est une toile qui est confetti. Mais j'ai kiffé, moi, ce nounours. Ah ouais, elle est super confetti. Oh, Seigneur Dieu, regardez ça. Ah ouais. Voilà, donc c'est une 46 par 46. Donc les couleurs. Donc je ferai ma toile en un seul brin doublé. Voilà, comme on fait pour le 14 CT en fait. En tout, en gros, elle sera en 2 fils, mais je prendrai un brin et doublé. Voilà. Donc les couleurs, comme je vous avais dit, hein, du rose et des violets. Donc voilà. Il y a un petit peu de gris. Un petit marron là vite fait, mais tout le reste, c'est vraiment que des roses. Du rose, du rose, du rose. Ici, on a un petit bleu marine. On retombe dans des couleurs de rose.
Ici, il y a encore un petit marron. Et de l'autre côté, ce sont que des nuances de rose et de violet, des mauves. Donc ici, c'est une couleur, vous savez, il y a du violet et du gris en même temps dedans. Voilà. Que des couleurs de ce style. C'est super joli. Je vais adorer. Je vais pouvoir finir mon gnome déjà avant parce que du coup... Et ici, on a un bon petit paquet de perles. Bien costaud, bien lourd. Et donc, en fait, pour broder cette jolie broderie nounours, il vous suffit de vous reporter ici. Donc, la numéro 1, c'est la 150. Et c'est le symbole rose. Donc, vous allez dans votre symbole rose, par exemple ici. Je vais vous montrer. C'est bien les bonnes références. Donc, vous prenez votre symbole rose. C'est la couleur numéro 1. Voilà. Donc, vous prenez votre sachet avec la couleur numéro 1. Le fil numéro 1. Et vous brodez. Voilà. Et vous faites pareil pour toutes les autres couleurs. La couleur 21. Et bien, sur la toile, ce sera un petit rond bleu. Donc, vous prenez votre symbole sur votre toile. Là, il y en a. Le petit rond bleu. La couleur 21, elle est par là. C'est encore un rose. Et voilà. Donc, normalement, les couleurs de perles avec les couleurs de fil correspondent assez fort à la couleur. Hein. Il n'y a pas de réelle différence. Hein. Donc, je vais retourner ma toile. Toc. Et puis, on va regarder tout ça. Donc, voilà. Toc. Et la 8. La 8, c'est quoi? Ouais, la 8, c'est un marron gris. Hop. Et comme ça, je vous les dispose toutes. Vous allez toutes les voir comme ça. Hop. La 11. Toc. Et voilà. Alors. Toc. Ah, elles sont belles celles-là. Ouais, c'est un violet très 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 foncé. Limite, il tire un peu sur le noir, mais c'est un violet vraiment très foncé, très joli. Le 14, c'est le bleu très foncé. Le 2, c'est un rose assez pâle. Donc, vous voyez, hein, le 2, il est là. Et la couleur de perle, c'est celle-là. Donc, vous voyez, ça correspond bien. Hein. Hop. Et la numéro 18. Mettre ça là. Tac. Ça là. Et voilà. On y arrive, on y arrive. Allez, je vous fais faire un petit tour. Ah bah attendez, j'en ai oublié. Oh. Enfin, franchement, Karine. Hop. On va essayer de tout tasser bien ensemble pour que... Tac, là, et... Je me disais aussi, j'ai l'impression que j'ai pas toutes les couleurs, mais oui. Voilà, allez, c'est bon. Hop, hop et hop. Et voilà les jolies couleurs pour cette broderie perlée. Donc moi, je m'attendais à ce que ce soit une broderie perlée comme on connaît d'habitude, hein, avec les grosses perles. Mais non, ce sont des perles corail. Et cette toile m'a coûté 12,39 €, je crois. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis plutôt contente de mes achats. Bon, comme je vous disais, c'est pas fini et j'en attends encore d'autres. Et j'ai encore 2 colis aussi que j'ai reçus là récemment, dont un colis cadeau de ma Vivi qu'il va falloir aussi que je vous partage.
Et j'attends aussi un colis Amazon que j'ai toujours pas reçu. Donc j'espère qu'ils vont pas trop tarder parce que ça m'inquiète un peu. D'habitude, c'est vrai qu'on les reçoit relativement tôt, mais là, je sais pas. J'ai vu que c'était en cours, il n'y a pas de souci particulier, mais ça a du mal à décoller, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai encore plein de petites choses à vous montrer. Donc je n'ai pas commandé de DP. Vraiment, les seules choses que je vous ai commandées là récemment, vraiment, c'est tout ce qui touche le point de croix. Hein. À part les mini dazzle pour l'événement d'Armel, voilà, là, en DP, j'ai rien commandé d'autre. Hein. C'est vraiment beaucoup de points de croix. Un petit loisir créatif nouveau, là, que je vous ai montré en début de vidéo. Il y en a un autre aussi à arriver. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis un moment. Mais j'ai voulu essayer. Du coup, j'ai tout trouvé le matériel dont j'avais besoin sur Temu. Et donc, j'ai décidé d'essayer. Voilà. C'est quelque chose qui me plaisait bien. Donc, je vais bien voir ce que ça va donner. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, cette nouvelle découverte aussi. Enfin, découverte oui et non. Hein, ça fait un moment que ça existe, mais au moins sur ma chaîne. Et comme ça, on pourra voir plusieurs petites choses. Écoutez, cet unboxing est terminé. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Voilà, hein, je vous mets un peu. Donc voilà, écoutez, moi je suis très contente d'avoir partagé toutes ces petites trouvailles avec vous. Je suis désolée pour les coupures répétitives sur la vidéo. Je vous ferai un montage hein, pour pas qu'il y ait de coupures dans le montage. Mais c'est vrai que c'est pas évident de tourner quand il y a des coupures comme ça sans arrêt. Donc voilà, j'espère que tous ces petits articles vous auront plu. J'espère que cette petite trouvaille aussi, du coup, ça va bien... Ouais, ça va bien me détendre. Et en plus, je crois que c'est un truc vraiment qui est fait pour relaxer parce que les perles tournent quand vous les mettez dessus. Donc ça peut être vraiment, enfin, vous voyez, un peu anti-stress, on va dire. Le petit chatounet qui va bien. Voilà. Et les dazzles de Noël. Voilà. Écoutez, moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous.